Les complexes psychologiques sont des réflexions vécues et soutenues par l'ego qui manque d'intelligence et de compréhension de sa propre personnalité. Ils sont causés par des expériences négatives et un mauvais conditionnement, créant ainsi un fossé entre le vrai soi et le faux soi. Les complexes, qui sont des interprétations fausses de la réaction au monde extérieur, peuvent être difficiles à dissoudre, mais ils peuvent être surmontés en comprenant leur illusion. L'ego complexé souffre de son complexe mais a de la difficulté à s'en défaire, car la souffrance est une réaction contre l'intelligence. Pour se libérer des complexes, l'ego doit faire appel à une intelligence supérieure qui peut l'éclairer et le libérer de ses formes d'illusion. Les complexes créent une insécurité chez l'ego qui manque d'intelligence pour comprendre pourquoi il se sent ainsi. Pour corriger sa vision intérieure et se comprendre, l'ego a besoin d'un dialogue parfait avec une intelligence supramentale. Les complexes entraînent l'ego dans un sentier à sens unique, alors qu'il a besoin d'une voie à double sens pour trouver l'équilibre. Le caractère matérialiste de la civilisation rend l'équilibre de l'ego de plus en plus instable, car il s'épanche vers l'extérieur et requiert un équilibre de plus en plus nécessaire. Les complexes persistent car l'ego est influencé par d'autres égos qui le poussent à se remettre en question de manière négative plutôt qu'à intégrer parfaitement son intelligence et ses émotions. L'ego souffre du fait de ne pas se connaître lui-même. La puissance de l'intelligence supramentale de l'ego le libère des autres égos et lui permet de se détacher de l'image fausse qu'il a de lui-même. Cependant, lorsque l'expérience n'est pas bien assimilée, un complexe se forme dans l'esprit de l'ego et devient une réalité désagréable. Pour se débarrasser de ce complexe, l'ego doit apprendre à se voir différemment et à écouter les opinions positives des autres. Il est important d'avoir des relations positives pour se sentir bien dans sa peau et éliminer les influences négatives. Si l'ego ne parvient pas à agir de cette manière, il se dégrade et le complexe s'intensifie. La mort s'installe dans la vie de l'esprit, car l'ego ne peut plus accéder à son intelligence réelle. Les biens de l'ego sont son intelligence, plus elle est grande, plus l'expérience est enrichissante. Pour se débarrasser des complexes, seule l'intelligence réelle peut les comprendre et les faire disparaître. Les complexes sont des illusions de l'ego qui ne peuvent être éliminées qu'en utilisant l'intelligence. Ils provoquent de l'angoisse car l'ego croit être ce qu'il ressent, alors que ses sentiments ne sont que le reflet d'une raison supérieure et parfaite. Les complexes sont l'opposé de l'esprit humain et disparaissent lorsque l'ego échappe à l'emprise de ses émotions et de sa raison. L'esprit de l'homme est fort ou faible en fonction de son rapport avec l'intelligence supramentale. Et la solitude de l'homme dans le monde actuel conduisent à une augmentation des complexes psychologiques. Ces complexes sont le résultat d'une illusion dans laquelle l'ego se perd, incapable de se voir tel qu'il est réellement. La véritable nature de l'être ne peut être perçue que lorsque l'équilibre est atteint entre les émotions et l'intellect. Les complexes représentent une dégradation de la réalité, une fausse projection de soi-même. Ils résultent d'une incapacité à se débarrasser d'eux. Fausses images créées par nos échecs apparents. Les complexes sont un frein à l'énergie et ne peuvent être éliminés que si l'ego réalise que les idées qu'il a de lui-même proviennent de sa partie inférieure, et non de son vrai soi. Les complexes prennent de l'importance lorsque nous manquons d'intelligence et y croyons. La vie ne nous apprend pas les lois de l'esprit, qui doivent se manifester en nous pour comprendre les lois de la vie et se débarrasser des fardeaux qui pèsent sur notre personnalité. Pour que l'esprit descende vers l'homme, celui-ci doit déjà être vivifié par son évolution. Le texte met en évidence les mécanismes qui poussent l'ego à s'ouvrir à l'esprit et à évoluer. Il souligne que les complexes sont le résultat des pressions de l'esprit contre l'ego pour le forcer à élargir son champ d'expérience et sa conscience. Pour se débarrasser des complexes, l'homme doit comprendre les lois de l'esprit, ce qui nécessite une transformation psychologique profonde. Les complexes bloquent l'énergie créative de l'homme et l'empêchent de comprendre sa relation avec les forces qui émanent des mondes parallèles et des dimensions de l'esprit. Cependant, certains complexes servent de protection contre des forces inconnues que l'ego ne pourrait supporter sans avoir été élevé en intelligence. Le texte souligne également l'importance de la préparation de l'homme pour un nouveau cycle, où l'intelligence doit dominer la Terre. Les complexes sont vus comme une barrière temporaire qui empêche l'ego d'entrer en contact avec d'autres aspects de lui-même. Le texte conclut en soulignant que l'éclatement des complexes ouvre la voie à l'évolution rapide et certaine de l'homme, où son intelligence rationnelle est remplacée par l'énergie de l'intelligence, lui permettant de percevoir la vie et l'intelligence d'une manière nouvelle. Les complexes sont à la fois une protection et une barrière temporaire contre l'énergie qui nous amène au-delà des mystères de la vie et de la mort. Pour pénétrer dans le monde de l'esprit,
il est nécessaire de comprendre et d'approfondir la nature de nos complexes. La société exerce une influence sociale qui peut tuer notre intelligence et notre lien avec les forces invisibles. La conscience supramentale intervient là où l'ego atteint ses limites et doit détruire les illusions créées par les complexes. Les échecs et les expériences font partie d'un plan de vie que nous devons comprendre et vivre. Le complexe n'est pas la faute de l'ego, mais l'ego doit prendre la responsabilité de le dissocier de lui-même. Reconnaître ces complexes peut être difficile, mais cela en vaut la peine, car cela permet de s'éveiller à l'intelligence qui existe en nous. Vivre avec des complexes nous empêche de vivre notre vie authentique et nous enferme dans des conditions extérieures à nous-mêmes. Il faut du courage et de l'intelligence pour se libérer de ces complexes. Détruire ces complexes n'est pas une tâche facile pour l'ego. Celui-ci doit reconnaître ces complexes et les éliminer progressivement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un souvenir d'une personnalité qu'il ne souhaite plus connaître. Les complexes sont tenaces car ils se nourrissent de nos échecs, ce qui rend difficile de les oublier. Pourtant, l'ego doit oublier totalement son passé et repartir à zéro. Il doit fermer les yeux sur ses échecs et couper le cordon qui le lie à son passé. Si l'ego regarde en arrière, il rouvrira les livres de ses échecs, et cela lui causera de la souffrance.